Le cinéma, depuis un peu plus d'un siècle qu'il existe, voilà, s'est transformé, n'est pas resté figé. Au départ, c'était un art de foire. Ensuite, il s'est sédentarisé. Les salles sont apparues. Il y a eu ces grandes séances, comme elles existaient jusque dans les années 60. Dans les années 60, il y avait encore beaucoup de cinéma dans les banlieues. Il n'y avait pas d'autres équipements culturels à ma connaissance. Et d'ailleurs, c'est dit dans le film de Maurice Pialat, zéro salle de concert, zéro théâtre. En revanche, il y avait beaucoup de cinéma qui s'appelait le Celtique, le Capitole, le Pacifique, le Triomphe, l'Éden, et ce sont des salles moi, que j'ai connues enfant d'ailleurs. Et puis ces salles ont fermé petit à petit au courant des années 60 pour quasiment disparaître totalement dans les années 70. Les circuits Gaumont, UGC ont commencé à transformer certaines de ces salles en ce qui s'appelait à l'époque des complexes. Alors ce qu'ont fait les villes, c'est qu'ils ont racheté certaines salles pour maintenir une activité cinéma sur leur ville. Et ce qu'il faut signaler, par exemple, sur le département de la Seine-Saint-Denis, c'est qu'il y a 22 salles publiques sur ce département, par exemple, qui sont des salles qui souvent sont venues se substituer justement à la disparition du privé. Il y a eu un autre phénomène qui est apparu à la fin des années 90 et qui s'est amplifié dans les années 2000, c'est l'arrivée massive de ce qui s'appelle aujourd'hui les multiplexes. Les grands circuits sont revenus en banlieue, mais pour ouvrir des méga complexes, un peu comme les Auchan du cinéma ou les Leclerc du cinéma. Et le cinéma, on s'aperçoit qu'il n'est plus suffisant. Le public vieillit, on sait qu'il y a de plus en plus de seniors aujourd'hui qui vont au cinéma. Et il y a quand même une petite désaffection des jeunes qui sont attirés par d'autres choses. Comme dans les années 60, c'est la télévision qui a fait perdre des entrées en salle. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe à côté. Internet, je sais pas, les smartphones. Voilà, on consomme beaucoup d'images, mais ces images, elles ne sont plus nécessairement au cinéma. Donc les jeunes vont moins au cinéma aujourd'hui. Le cinéma se réinvente constamment. Moi, je reste assez confiant pour ce qui va se passer dans 20 ans. Je pense que le cinéma est et restera un art populaire et il y aura encore des salles de cinéma, évidemment, dans la banlieue. Oui, le paysage a évidemment beaucoup changé. Si on prend simplement Pantin, il se trouve qu'il y a au moins un théâtre, le théâtre du Fil de l'Eau, qui a une salle de concert et qui est une salle formidable qui s'appelle la Dynamo. Mais sont venus aussi s'installer le CND, le Centre national de la danse. Il y a quelque chose sans doute inimaginable dans les années 60. Il y a une galerie d'art. Tadeusz Ropac s'est installé à Pantin. Donc c'est quelque chose qui effectivement s'est amplifié dans les décennies qui ont suivi, avec aussi l'apparition de festivals qui se passent dans les banlieues, que ce soit des festivals de danse, Banlieue Bleue qui est un grand festival de jazz. Ça, je crois, oui, plus grand chose à voir avec cette banlieue décrite par Maurice Pialat. Donc oui, il faudrait peut-être aller voir un tout petit peu, un petit peu au-delà, je sais pas, du côté au-delà de Tremblay, enfin, si l'amour existe toujours.